Eh bien salut tout le monde, c'est Snowfox, comment allez-vous? Bon écoutez, ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Ghosts en domination, en guerre de territoire sur Sovereign. Pendant cette vidéo, je ne serai pas seul, je serai accompagné de XT. Enfin dans cette vidéo, pendant ce gameplay surtout, parce que XT n'est pas avec moi pour le commentary. Et puis cette vidéo, je compte l'envoyer à Code QG, comme vous avez pu le voir grâce à l'intro de Code QG que j'ai mise au début de la vidéo, en espérant qu'il me upload. En tout cas, je les remercie déjà d'avance s'ils le font. Donc sur cette vidéo je vais jouer donc avec deux armes en principe, deux armes principales. La première, donc vous allez voir là, en ce moment, c'est la VEPR avec poignet et silencieux. Et puis je vais changer après pour la Remington que je vais avec sur laquelle j'ai mis aussi poignet et silencieux. Pendant cette vidéo je voulais vous parler d'un petit sujet. Première fois que je vais faire un sujet d'ailleurs sur mes vidéos. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Call of Duty Ghost qui a quand même eu pas mal de critiques, il faut le dire. Et donc moi je voulais vous dire ce que j'en pense personnellement, ce Call of Duty Ghost, et je vais vous dire un peu les points négatifs et les points positifs de ce jeu. Moi personnellement j'ai trouvé bien des moments j'ai trouvé chiant, voilà, c'est le cas de le dire. Après j'ai trouvé autant de points négatifs que de points positifs sur ce jeu. Donc dans les points négatifs j'ai trouvé donc déjà ce qui était pénible, c'est les score streak et les kill streak qui sont abusés. Tu sais, comme le chien et le coéquipier de soutien. Le chien qui est très dur à tuer. Limite, faut lui mettre un chargeur de mitraillette pour qu'il meure, et ça, c'est vraiment casse-pied. Parce que quand il y a des ennemis en face et qu'il y a le chien qui te court dessus, d'abord en priorité, tu vas tuer le chien pour éviter qu'il t'embête. Ensuite, le coéquipier de soutien qui est pénible aussi. Pourquoi il est pénible? Parce que ce gars, il a un bouclier anti-émeute, il a un bouclier, un gilet pare-balles, c'est ça. Et en plus, il te met deux balles quand il te tue. C'est pas un peu abusé ça, il devrait patcher ça par contre. Tout c'est vrai qu'après j'ai vu aussi qu'il avait patché certains snipers je crois. Et il devrait patcher certains kill streak et score streak justement qui sont assez abusés. Donc ça vient donc à ma deuxième idée donc, qui est la vie qui est trop basse. C'est vrai que tout le monde sera d'accord tout le monde le dira je pense. La vie c'est vrai qu'elle est très très basse. Lucille, vous prenez deux balles et vous êtes mort. Enfin, moi en tout cas c'est l'impression que j'ai l'impression de prendre deux balles à chaque fois. Et ça, c'est vrai que ça a le don de m'énerver. Et du fait que la vie est basse, enfin soit basse, ça engendre que beaucoup de joueurs maintenant se mettent dans leur coin et attendent tout simplement. Donc ça veut dire qu'ils viennent tous camper parce que la vie est beaucoup trop basse. Et ça, c'est vrai que du coup, bah, ça fait beaucoup rager. Moi personnellement, déjà que je suis un rageur dans l'âme, mais si en plus les mecs qui se mettent à camper, je vous dis pas à quel point je rage, hein. Des fois, c'est assez joli à voir. Ensuite, ce qui est pénible aussi, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de détruire certains killstreaks comme le Loki, parce que le Loki est dans l'espace, donc du coup on peut pas le voir et donc on peut pas le toucher. Et ça c'est pénible, parce que du coup on doit subir le killstreak et sans moyen de riposter, et ça c'est pénible, c'est vraiment pénible. Il y a aussi les manques de certains modes et d'autres qui ont été inutiles. En mode inutile, je pense bien sûr au mode infecté, qui personnellement je vois pas son intérêt dans les Call of Duty. Le mode de jeu est juste totalement inutile. Des mecs au couteau face à toi qui est avec ton fusil à pompe ou ta mitraillette, je vois pas l'intérêt. Les maps sont trop grandes aussi. Voilà ce qui est chiant, les maps trop grandes. Du coup, vu que les maps sont trop grandes, ils ont enlevé les insertions tactiques. Et du coup, je pense que c'est une erreur parce que à chaque fois que vous réapparaissez, par exemple, c'est pénible pour les modes de jeu style domination ou trucs comme ça, parce que si vous voulez aller sur un point rapidement, bah, vous devez vous taper tout le chemin à pied. Alors qu'avant, bah, vous aviez une insertion, vous la posez dans un coin bien caché, et puis hop là, vous pouvez y aller genre tranquille. Alors que maintenant, bah, c'est plus vraiment possible. Et ça, c'est vrai que c'est un peu abusé. Ensuite, ce qui m'énerve aussi, enfin le point négatif, enfin, ce qui m'énerve, le point négatif de ce jeu aussi, c'est les maps qui sont pas du tout dynamiques. On nous avait promis des maps dynamiques dans ce jeu. Il y en a aucune qui sont dynamiques. Enfin pour vous, certaines paraîtront dynamiques, mais pour moi dynamique c'est pas ça. Pour moi dynamique c'est comme celle que vous avez sur Battlefield 4. Pour moi ça c'est dynamique, c'est-à-dire il y a vraiment un changement sur la map. Et alors que sur certaines, ça n'a aucune utilité quoi. Je parle bien sûr de la map Freefall qui, elle, bah, n'est pas du tout dynamique, hein.
Il y a juste l'animation de l'immeuble qui tombe, mais voilà, pour moi il n'y a rien de dynamique quoi, c'est juste un défilement du décor. Moi je pensais que la map, genre il y avait des trous qui allaient se créer sur l'immeuble, ce qui fait qu'on pouvait, il y avait des pièges, tout ça, on pouvait tomber et tout, fallait faire attention. Mais non, 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 en fait on s'est fait vraiment carotter sur ce Call of Duty Ghost. On s'est vraiment pris une carotte, et ça m'énerve un peu. Ensuite, voilà, il n'y avait pas. Après, ouais, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à ce jeu, personnellement. Après, après dans les points dans les points positifs, bah, déjà, je trouve qu'il y a des belles maps. Des belles maps, déjà, je trouve qu'elles sont vraiment bien faites, bien réalisées. Ça, je pense que beaucoup de monde pourront le dire. Les armes aussi sont vraiment bien faites. Tout, enfin, voilà, moi je trouve que c'est assez bien fait en général. Donc là-dessus, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Les personnalisations des personnages aussi, j'ai trouvé ça sympathique. Le fait de pouvoir personnaliser son personnage à son goût et tout ça, de le différencier des autres, ça c'est vraiment bien. Je crois qu'ils avaient fait ça dans Black Ops 1 aussi. Du coup, ce qui est aussi sympa, donc c'était la possibilité de choisir ses armes avec des points de compétences. Moi j'appelle ça des points de compétences. Ça, ils avaient fait ça aussi, je crois, dans Black Ops 1. Et du coup, qu'ils aient repris ça, je trouve ça sympathique parce que du coup, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir un bon niveau pour avoir des bonnes armes. Et ça, c'est assez cool du fait qu'on peut choisir n'importe quel moment l'arme qu'on veut. On peut commencer par la toute dernière arme du jeu si on veut. Enfin voilà. Et ça, c'est vraiment un truc qui est un point positif. Il faudrait vraiment qu'ils le gardent ça pour les prochains Call of Duty. Euh, le, le mode extinction aussi, qui est un très beau mode. Un peu à la manière du zombie en fait. Bah, du zombie, c'est-à-dire c'est un peu le même type de jeu si vous voulez. C'est-à-dire vous avez 4 personnages, ils doivent trouver pourquoi les aliens sont arrivés. Sur le mode zombie c'est un peu pareil, sauf qu'ils doivent trouver comment ça se fait que les zombies sont arrivés, des trucs comme ça, enfin voilà. Moi je trouve que c'est un peu le même mode de jeu je trouve. Mais voilà, moi ça me déplaît pas, en tout cas j'aime beaucoup l'histoire du mode extinction. Et j'attends de voir la fin de la tout dernier pack de cartes, de savoir vraiment ce qui s'est passé sur le mode extinction. J'ai hâte d'attendre la fin, enfin j'ai hâte d'avoir la fin du mode extinction qui a l'air, ma foi, très mouvementé, qui aura l'air très mouvementé. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la guerre de clans. Les guerres de clans, je sais pas s'il y avait ça dans Black Ops 2 ou dans les autres Call of Duty, il n'y avait pas en tout cas. En tout cas, la guerre de clans, ça j'ai trouvé ça sympathique. C'est vraiment bien fait, bien organisé et tout ça. Et du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. C'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'ajout de nouveaux modes, style le recherche et sauvetage, la zone de largage et les gardes de territoire. Donc la zone de largage, j'ai beaucoup joué quand j'étais sur MW3, car on pouvait gagner beaucoup de points, on gagnait beaucoup de points facilement. La recherche et sauvetage, ça m'a un peu réconcilié avec avec la recherche et destruction. Parce que la recherche et destruction, j'aime pas du tout ce mode, du fait que bah, tout simplement, quand vous êtes mort, bah, faut attendre la fin de la manche. Ça peut être pénible, alors que la recherche et sauvetage, c'est la même principe que la recherche et destruction. Sauf que vous pouvez réanimer vos alliés entre temps, et ça, c'est assez sympathique. Ce qui m'a plu aussi, c'est le redesign de certaines maps. Comme la map de Ignition qui est la copie conforme de la map de MW2 avec les débris d'avion là, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui était une très belle map que j'adorais beaucoup. Et franchement, ça m'a vraiment fait plaisir de la revoir dans ce Call of Duty Ghost. Je m'y attendais pas du tout, mais ça m'a vraiment fait plaisir. Ce que j'ai beaucoup aimé, donc c'est la version de nouvelles armes qui sont assez bizarres, comme la Reaper là qu'on voyait à l'écran, qui est assez space. Le chargeur aussi est assez space d'ailleurs. L'apparition aussi de défis tout simplement. Les défis qui sont en réalisant avec une mallette bleue. Ça j'ai trouvé ça sympa, qu'ils devraient garder donc pour les prochains Call of Duty. Et voilà, donc pour moi c'est les points principaux qu'il faudrait garder sur les prochains Call of Duty. Et donc voilà. Donc pour les 3 dernières minutes qui restent de ce gameplay, je vais me présenter un petit peu. Donc voilà, donc je m'appelle je suis Snowfox, j'ai 16 ans, voilà. Je fais des vidéos depuis le mois de décembre 2014, sachant qu'avant j'avais une ancienne chaîne que j'ai arrêtée, donc ça fait déjà un moment. Ça faisait un an que j'étais sur mon ancienne chaîne, donc voilà, donc ça fait quand même pas mal de temps que je suis sur YouTube en additionnant les deux. Et voilà, donc mes vidéos sont sur du gaming. Je joue sur Xbox One. Je joue pas sur autre plateforme.
Donc les jeux que sur lesquels je joue principalement, donc il y a du Call of Duty Ghost. Il va aussi avoir du Assassin's Creed. Il y a aussi du Assassin's Creed 4, pardon, excusez. Non, j'ai un peu du mal à j'ai eu du mal à articuler ce mot. Donc du Assassin's Creed 4, je fais des let's play aussi. Donc là en ce moment je suis sur celui de Call of Duty Ghost. Je compte en faire aussi d'autres, mais ça c'est à voir. Et après je fais aussi des vidéos de tests de jeux comme par exemple le Project Spark que j'ai testé récemment. Je fais aussi des lives. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois Code QG s'ils me upload sur leur chaîne. Donc n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, un petit mot d'encouragement. Voilà, c'est ça qui me fait un peu plaisir sur ma chaîne, d'avoir des petits mots d'encouragement. Et puis je vous dis à la prochaine. Et là puis bye tout le monde. Voilà. Allez, ciao. Rocket Trinity allié en approche. L'ennemi a pris Charlie. Beau travail. Retournez au poste de commandement pour le débriefing.